Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Monsieur Reed? Oui? Dan Scully est ici. Ah, faites l'entrée. Entrez, Dan. Merci. Merci d'être venu, Dan. Asseyez-vous. Vous avez dit l'autre jour que vous ne vous plaisiez pas à l'Express. C'est vrai, surtout avec une rédactrice en chef telle que Sabrina. Ça vous dirait de reprendre du service au Daily Sentinel? C'est une plaisanterie? Pas du tout. Vous êtes engagé tout de suite. Et vous allez commencer par travailler avec moi sur le meurtre de Simon Neal. Le meurtre? Oui, vous avez bien entendu, Dan. Le meurtre. Mais c'est vous que le Frelon Vert a essayé de tuer hier soir. Croyez-moi, les menaces contre moi n'étaient qu'un prétexte. C'était Simon Neal qui était visé et c'est lui qu'on a tué. Mais pourquoi? Il était un peu idiot et assez fou, mais il n'était pas méchant. Alors qui a voulu sa mort? Eh bien, c'est ce que vous allez m'aider à trouver. Que pensez-vous de Sabrina Bradley? C'est à vous de m'éclairer. Eh bien, il y a une rumeur dans tous les services du journal que Neal allait la virer et mettre à sa place un nouveau rédacteur, un type important de New York. Vérifiez ça, Dan, et voyez si ces rumeurs sont fondées. D'accord. N'oublions pas Melissa Neal. Elle devait savoir si son oncle allait épouser Sabrina. Oui, peut-être. Je vais aller la voir. Vous voulez savoir si oncle Simon voulait se marier avec Sabrina Bradley? Oui, c'est exact. Non, monsieur Reed, ça n'était pas vrai. Oh, vous en êtes sûr? Il me l'a dit lui-même. Je sais ce que tout le monde pensait de lui, mais il était beaucoup plus sensé qu'il ne paraissait. Il savait qu'il était juste le tremplin qui aurait permis à Sabrina de grimper les échelons. Aujourd'hui, le Daily Express est à moi. Je m'arrangerai pour que cette dame reste en bas de l'échelle. Le Daily Sentinel, monsieur Reed, s'il vous plaît. Allô, c'est Félix Gart à l'appareil. Puis-je parler à monsieur Reed, s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, monsieur Reed est sorti. Ah oui. Alors, je peux lui laisser un message? Mais oui, bien sûr. Oui, je le lui dirai dès qu'il sera de retour. Merci. Résidence de monsieur Reed. Keto, passez-moi monsieur Reed, s'il vous plaît. Il n'est pas là, il peut vous rappeler? Je suis là, Keto. Attendez une minute, il vient d'arriver. Mademoiselle Cazet. Oui, Miss Cazet? Un coup de fil à l'instant même de la part de Félix Gart. Félix Gart? Mais de quoi est-ce que ce chroniqueur mondain du Daily Express veut me parler? Je n'en sais rien, mais il a dit que c'était important. Et il voulait savoir si vous pouviez passer chez lui ce soir à 11 h. Oh, quelle est son adresse? Il habite au Shelton Arms, au Clybourne Boulevard. D'accord, merci, Miss Cazet. Dan, vous vouliez quelque chose? Non, j'étais passé voir monsieur Reed. Je reviendrai plus tard. D'accord. Vous voulez toujours utiliser la Velbert ce soir? Oui. J'ai un rendez-vous à 11 h, mais ça nous laisse suffisamment de temps pour aller voir Sabrina Bradley.
Vous êtes encore là, mademoiselle Bradley? Je m'en vais dans quelques minutes, Henry. Très bien, mademoiselle. Le frelon vert? Mais est-ce que vous savez lequel, mademoiselle Bradley? Je ne comprends pas. Suis-je le vrai frelon vert ou bien l'imposteur auquel vous avez ordonné d'attaquer le Daily Sentinel et de tuer Simon Neal? Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai entendu un autre son de cloche. Je n'aime pas être accusé de crime que je n'ai pas commis. Alors je vous préviens. Vous et votre complice, vous feriez mieux de mettre fin à ce petit jeu. Les mains en l'air. Ne bougez pas et pas de coups forés. Ah mais vaut mieux filer de ce secteur, Keto. Conduis-moi à la maison, je vais me changer puis j'irai chez Félix Gart. Bien. Gart? Gart? Allô? Écoutez, et ne posez aucune question. Avez-vous dit à quelqu'un que j'allais voir Félix Gart ce soir? Non. Réfléchissez, en êtes-vous sûr? Mais absolument. Pourtant, quelqu'un était au courant. Mais je ne vois pas comment. J'ai appelé chez vous tout de suite. Attendez une minute. Après avoir raccroché, j'ai tourné la tête et... Il était devant la porte. Mais qui? Alors il a très bien pu écouter et entendre le message. Qui? Dan Scully. Scully? Merci. Vous croyez que Félix Gart a été abattu parce qu'il voulait vous révéler que Dan Scully était le faux frelon vert? Je ne vois pas pour quelle autre raison il aurait voulu me parler. Mais s'il voulait vendre l'information, pourquoi ne pas le faire à quelqu'un de son propre journal? Parce qu'il n'y avait que 2 personnes à qui il aurait pu céder cette information au Daily Express. Sabrina Bradley et Melissa Neal. Ah, et il suspectait l'une d'elles d'agir clandestinement derrière Scully. Gart n'était pas fou. Il devait savoir que Scully ne travaillait pas tout seul. Dan Scully n'avait rien à gagner au meurtre de Simon Neal. Melissa Neal? Sabrina Bradley? Laquelle, à votre avis? Je n'ai qu'un seul moyen pour arriver à découvrir la vérité. Lequel? Posséder Dan Scully. L'obliger à jouer le frelon vert pour la dernière fois.
ravissant, mais vraiment joli. Dites-moi, est-ce que vous m'avez invité aujourd'hui pour que je vous regarde admirer les belles filles qui défilent? Oh, excusez-moi, Sabrina. Admettez qu'elles sont vraiment fascinantes. D'accord, mais vous pourriez vous arracher à leur charme et me dire de quoi vous désirez me parler. De Félix Gart. Mais pourquoi de lui? Juste avant de découvrir son cadavre, je vous ai vu sortir de son immeuble. Et c'est inutile de nier. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police? Je voulais vous donner l'occasion de vous expliquer avant. Comme c'est délicat. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? D'accord, je vais vous le dire. Je venais lui demander s'il était au courant pour la voiture que Simon avait commandée pour le bal masqué de la presse de cette année. Quelle voiture? Vous connaissiez Simon, vous saviez à quel point il adorait dépenser. Il ne reculait devant aucune folie pour se faire plaisir. Alors pour le bal de cette année, il avait décidé d'y aller en frelon vert. Il avait fait transformer une limousine pour qu'elle ressemble à la voiture du frelon vert. Écoutez, j'ai vu les plans et les détails de cette transformation. Ils ont été dessinés par l'homme qui a été tué l'autre soir, Joe Kellogg. Continuez. La nuit dernière, j'ai découvert que ce n'était pas le vrai frelon vert qui avait tué Simon. Que c'était un homme qui s'était servi de la voiture que Simon avait fait fabriquer. Alors j'ai pensé que Félix devait savoir quelque chose. Pourquoi Gart? Parce qu'il fourrait son nez partout. Il avait sûrement vu les dessins de la voiture. C'était vrai? Je n'en sais rien. Je ne lui ai pas parlé. Il n'est pas venu ouvrir la porte, alors je suis partie. Qui d'autre aurait pu savoir que Simon avait commandé une voiture spéciale? Une seule autre personne. Mélissa. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Apportez-moi un téléphone à cette table, s'il vous plaît. Bien, monsieur. À qui voulez-vous téléphoner? À Mélissa. Pourquoi? Je voudrais avoir un rendez-vous avec elle ce soir. D'après ce que vous m'avez dit, je crois savoir qui a tué Simon et pourquoi. Britt, prenez garde. Merci de votre attention, Sabrina. Je ne croyais pas vous intéresser. C'est le cas. Je voudrais vous aider, si vous le voulez. Peut-être le pourriez-vous. Allons nous asseoir un instant. Ce ne sera pas long. Jusque-là, ça va, Keto. Ça y est, il a mordu l'hameçon.
Tu as vu, il essaie de lui faire quitter la route. Il ne faut pas le lâcher. Je crois qu'on est repéré maintenant. Surtout, ne laisse pas s'échapper, Keto. Cette fois, il est pris au piège. Rassurez-vous, Mélissa. Nous ne vous ferons pas attendre bien longtemps. Elle en sait beaucoup trop, Dan. Nous devons nous en débarrasser aussi. On la conduira au même endroit que Britt. Vous n'êtes pas Dan? Eh non. Où est-il? Dan est mort. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Où est Britt Reed? Britt Reed? C'est à cause de lui que je suis ici. Il m'a demandé d'occuper Mélissa pendant qu'il ferait tomber Don Scully entre les mains de la police. C'est sûrement celui qui conduisait la voiture trafiquée? Oui? J'ai peur d'avoir malheureusement fait tuer par mégarde Don Scully il y a quelques instants. C'est la police. C'est sûrement Reed qui les a appelés. Je pense que ceci est à vous. Excusez-moi, je dois partir tout de suite. Allô, ici Sabrina Bradley. Passez-moi la rédaction. Salut, Sam. Sabrina Bradley. J'ai une histoire pour vous. Non, ne vous en faites pas pour les corrections. Allez-y. Vous êtes prêts? Allons-y. Sam. Sam, en fait, annulez toute l'histoire. Personne au monde ne voudrait y croire. C'est vrai que Scanlon ne peut rien dire publiquement avant le procès, mais il a dit sous le sceau du secret qu'il a vu Mélissa seule, qu'elle a eu tant de chagrin de la mort de Scully qu'elle a commencé à signer des aveux complets. Alors, elle mentait quand elle disait que son oncle n'épouserait pas Sabrina. Bien sûr, elle savait le contraire au départ. Et il fallait qu'elle se débarrasse de Simon avant qu'il épouse Sabrina, sinon cette chère petite Mélissa serait hors course. Alors quand elle a vu la voiture du frelon vert que Simon avait fait fabriquer pour ce fameux bal, elle et Dan Scully ont mis leur plan au point. Vous savez, tout bien considéré, je trouve que la nourriture est pas fameuse ici. Hein. Vous trouvez? Ah oui, ça au prix qu'ils prennent, c'est du vol, tout simplement. Oh, tant que c'est le patron qui paye la note. Ça n'est pas la question, c'est le principe qui est gênant. Et vous mangez ici 3 ou 4 fois par semaine? Parfois même 5. Alors là, je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce qui est attirant dans un endroit pareil.